Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit : « C'est d'accord. » Élie dit alors aux autres prophètes de Baal : « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant : « Ô Baal, réponds-nous ! » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant : « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et, selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques, jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule : « Approchez !» Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit : « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit : « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit : « Une 2e fois. » Et l'on recommença. Il dit : « Une 3e fois. » Et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit : « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que le peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent : « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur : tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu ne peux m'abandonner à la mort, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Commentaire de saint Jean Chrysostome. Celui qui observera les commandements et les enseignera sera grand dans le royaume des cieux. Les hommes ne doivent pas procurer seulement leur utilité particulière, mais encore celle des autres. La récompense ne sera pas égale pour celui qui ne pense qu'à lui-même et pour celui qui, en se sauvant, sauve les autres avec lui. Comme celui qui prêche et ne fait pas ce qu'il dit, se condamne lui-même selon saint Paul. Vous qui instruisez les autres, vous ne vous instruisez pas vous-même. Ainsi celui qui fait le bien et n'enseigne pas aux autres à le faire, perd beaucoup de sa récompense. Il faut donc travailler à l'un et à l'autre. Et après s'être appliqué à se corriger soi-même, il faut étendre ensuite sa vigilance et sa charité sur ses frères. C'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'il faut faire et puis enseigner. Il met la pratique avant l'instruction, pour montrer qu'on ne peut enseigner utilement sans avoir auparavant pratiqué ce qu'on enseigne. Autrement, on nous dira « Médecins, guérissez-vous vous-même ». Celui qui ne pouvant se régler lui-même se mêle d'instruire les autres s'expose à être moqué de ceux qui l'écoutent, et toutes ses instructions seront sans fruit, parce qu'il détruira par ses actions ce qu'il établira par ses paroles. Mais celui qui fera et qui enseignera sera grand dans le royaume des cieux. Tout de suite, votre parcours sur le Sacré-Cœur. Bonjour, nous voici dans notre deuxième journée pour fêter la fête du Sacré-Cœur. Nous sommes de la chapelle de la Visitation, appelée maintenant chapelle des apparitions. Nous voyons maintenant la deuxième grande apparition que Marguerite Marie a vécue ici, dans cette chapelle. Elle était avec les sœurs, elle était sœur en adoration eucharistique un premier vendredi du mois. Elle ne sait plus si c'était un premier vendredi du mois de mai, de juin, 1674. En tout cas, voilà, tous les premiers vendredis du mois 2024, nous fêtons les 350 ans de cette deuxième grande apparition, qui est la plus originale. Jésus apparaît devant le Saint-Sacrement exposé, devant la communauté des sœurs. Les sœurs ne voient rien, sauf Marguerite Marie. Et Jésus apparaît tout rayonnant de gloire, avec 5 soleils sur ces 5 plaies sur 5 soleils. C'est la fresque que vous voyez qui est au cœur de la chapelle. Et de 5 plaies sur 5 soleils, car c'est par ces blessures que nous sommes guéris, des plaies d'amour, mais surtout de son adorable poitrine. Donc elle fait cette description-là, et puis elle continue cette description en disant « il y a du feu qui sort de toutes parts de Jésus, le feu, le feu ». Voilà le thème du feu, comme la première apparition, ce cœur brûlant. Mais ce feu part de cette sacrée humanité de Jésus. Et puis, c'est une apparition animée, puisque ça bouge. Il y a le feu, il y a les 5 plaies, 5 rayonnantes, et puis le côté s'ouvre. Le côté s'ouvre, et quand le côté s'ouvre, apparaît le cœur tout aimant, tout adorable de Jésus.
pour montrer bien que quand le côté est transpercé, dans l'Évangile selon saint Jean, c'est du sang et de l'eau qui sort. Tandis que là, c'est le cœur de Jésus qui était une source de feu, qui était la source de toutes les flammes qui portaient du cœur de Jésus. Donc là, dans cette deuxième apparition, encore plus, nous avons ce cœur brûlant et le côté transpercé. Et que ce feu de l'Esprit Saint, ce feu de l'amour, les apôtres le reçoivent à la Pentecôte, mais Jésus veut nous dire, en fait, eh bien, ce feu, je vous donne de mon côté transpercé, mon cœur transpercé, c'est le feu d'amour. C'est un feu d'amour, cette fournaise ardente. Et là, Jésus, dans cette deuxième apparition, va faire deux plaintes. Il va se plaindre de l'ingratitude de cet amour. On n'accueille pas son amour. Et puis la deuxième aussi, de méconnaissance. On ne connaît pas suffisamment son amour. Donc c'est un appel pour vous et pour moi, eh bien, d'accueillir cet amour, de rendre grâce. Et puis cet appel missionnaire a déjà donné cet amour. Comme de la première apparition, Jésus dit avec Marguerite Marie, eh bien, il faut que cet amour passe par toi, je compte sur toi. Hein. Donc là, voilà, on peut dire la première apparition, c'était tout, le baptême, plutôt le baptême, cette plongée du cœur à cœur. La deuxième, c'est le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint pour être aussi des missionnaires et aussi consoler Jésus. Alors, dans cette deuxième grande apparition, Jésus va faire 3 demandes pour réparer un peu l'ingratitude des hommes. La première demande, c'est la communion fréquente. Reçois-moi le plus souvent possible. À l'époque, on recevait l'Eucharistie les gens enseignés, c'était 1 fois par an. Les jésuites, un peu plus. Saint François de Sales disait 2 fois par semaine, le dimanche et le jeudi. À la visitation, c'était exceptionnel. On communiait. C'est une des raisons pour laquelle que Sainte Marguerite Marie est rentrée dans ce monastère. Vous voyez, 2 fois par semaine, ça suffit pas. Jésus, communie le plus souvent possible, autant que l'obéissance te le permet. Et ça rejoint cette première demande qu'on a vue hier. J'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement et cette soif me consume. Donc, un moyen concret, d'accueillir cet amour et de réparer cet amour, c'est de communier le plus souvent possible. La deuxième demande, ça va être, particulièrement le premier vendredi de chaque mois. Tu peux pas aller à la messe tous les jours, mais le premier vendredi de chaque mois, reçois-moi en réparation pour tout le manque d'ingratitude de la part des hommes. Et donc ça, vous pouvez faire ça, d'essayer le premier vendredi de chaque mois. Et il y a une grâce particulière de faire 9 fois de suite. Mais bon, on fait pas ça pour compter, on fait ça par amour, pour rendre amour pour amour. Et puis la troisième demande que Jésus a à faire, à dire à Marguerite Marie, c'est l'heure sainte. C'est le jeudi soir, chaque jeudi soir de 23h à minuit, de se lever, de rester dans sa chambre, de se prosterner face contre terre et de communier avec lui à sa mortelle tristesse de ne pas être aimé des hommes et que ses apôtres aussi vont s'endormir. Jésus va demander de veiller 1 heure à Pierre, Jacques et Jean, de veiller 1 heure avec lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'endormir. Comme nous aussi, des fois, là, on a du mal, la prière du soir, on s'endort un petit peu. Alors Jésus va dire à Marguerite Marie de réparer cette heure en se veillant. Alors avec les sœurs, nous le faisons le jeudi soir, par Internet, dans la chaîne du Sanctuaire, de 21h à 22h, mais vous pouvez l'écouter en replay, mais tous les jeudis soirs, nous accompagnons Jésus dans sa passion, nous revivons sa passion, et parce qu'il cherche des consolateurs. Mais c'est bien étonnant, Seigneur. C'est toi, en fait, qui viens me consoler. Moi, j'ai besoin d'être consolé par toi. Oui, mais Jésus, si on veut être vraiment l'ami du cœur de Jésus, c'est aussi consoler le cœur de Jésus du fait qu'il ne soit pas suffisamment aimé par nous-mêmes et par les autres aussi. Et voilà cette consolation qui est déjà développée dans cette deuxième grande apparition, comment Jésus nous aime, regrette de ne pas être aimé, cette ingratitude et cette méconnaissance, mais il nous donne des moyens de répondre amour pour amour, par la communion fréquente, particulièrement la communion le premier vendredi de chaque mois, et l'heure sainte, de veiller 1 heure, alors si possible le jeudi soir, mais ça peut être aussi veiller 1 heure, un temps long de prière, pas simplement pour moi me consoler, mais aussi consoler Jésus. Ça change la prière.